par certaines choses qui peuvent vous faire détourner de votre foi. Parce que le seul agent qui purifie toutes les âmes sur terre, c'est la parole de Dieu. Celle qui nous donne l'envie de se convertir à Christ. Parce qu'elle opère et purifie nos pensées. Et nous mène à la foi en Jésus-Christ. Et nous sommes justifiés devant Dieu quand nous prenons l'acceptation du sacrifice de Jésus-Christ. Hier, j'ai été voir un détenu en prison de Namur. J'ai été surpris de savoir comment le Seigneur l'a transformé et comment il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et encore maintenant, il m'a dit j'ai failli aller au cachot quand j'ai été transféré à Namur parce que j'ai pété un plomb. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai été transféré, on ne m'a pas donné toutes mes affaires tout de suite. J'avais pas ma Bible, et je devenais fou. Et tellement devenu fou, j'ai discuté avec le gardien parce qu'il veut absolument sa Bible. On l'a mis au cachot pour le calmer parce que voilà, c'est sa Bible. Mais il était tellement nourri de cette parole de Dieu qu'il ne pouvait pas rester sans sa Bible. Et partout où il va, il a tout le temps sa Bible avec lui. Il venait en visite, il avait sa Bible. Il allait chez le psychologue ou autre, il a tout le temps sa Bible avec lui. Et les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, cette personne-là. Puis il a parlé de moi, là, directement, on a commencé à dire que oui, il t'a tourmenté, il t'a amené à la perdition, il t'a séduit, il t'a fait plein de choses. Tout ce que je sais, c'est qu'il porte du fruit dans le Seigneur. Et si on se laisse tailler par le Seigneur, c'est pour qu'on puisse vivre une croissance spirituelle et de porter de meilleurs fruits. Ce qui veut dire que Dieu travaille sur notre caractère et sur notre foi. Les épreuves que nous passons, c'est pour travailler notre caractère et notre foi. Demeurer en Christ signifie aussi que tout chrétien qui reçoit le Christ doit rester fidèle là où Dieu l'a délivré de son péché. Si nous sommes délivrés de la drogue, délivrés de toute autre chose, restons fidèles à Dieu de ce qui nous a délivrés de ce problème que nous avions. Avoir une communion avec Dieu, il faut lire la parole, qui est la nourriture spirituelle chaque jour. Si on demeure en Christ, il faut passer du temps dans la prière, lire la parole de Dieu, obéir à sa parole, demeurer en communion dans l'assemblée, avoir une communion avec Dieu, tous ensemble, avoir un contact avec Dieu, en étant confiant de sa présence en nous chaque jour. Parce qu'il donne la force, il donne des ressources spirituelles, et par après nous portons du fruit. C'est être attaché à la racine. Il faut qu'on soit attaché à cette racine de Dieu, qui nous donne de l'énergie nécessaire, et qui va nous donner la présence de porter du fruit. Et quand nous portons du fruit, nous sommes des témoins de Jésus-Christ dans nos vies. Parce que les personnes vont regarder comment est-ce que vous vivez à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église et dans votre vie privée. Beaucoup de personnes regardent ça. Votre vie privée, votre vie à l'extérieur et votre vie dans l'Église. Trois choses différentes. Dans l'Église, il y en a qui sont très gentils, qui sont des petits agneaux. À l'extérieur, ils sont les petits rebelles. Et dans leur famille, ils se disputent avec leur femme. Et quel est le fruit que nous sommes, généralement? Quelle est la racine que nous avons cherchée? Il ne faut pas oublier que Christ aussi est comme tout arbre. S'il n'y a pas de sève qui passe par là, il sèche et puis il meurt. Et si on reste toujours en communion avec Christ, c'est la sève qui est en nous, qui va nous, chaque fois, tous les jours, nous renouveler de ce nouveau fruit. Beaucoup de personnes vont s'efforcer d'être de bonnes et honnêtes personnes. Mais Jésus a enseigné que les seules façons de devenir, c'est de rester fidèle à lui. Si nous sommes séparés de lui, tous nos efforts ne servent à rien. Puisque nous ne demeurons pas en lui. Et quand lui, tout arbre prendra de cette sève, pourra vivre. Sinon, il sèche. Et la sève qu'il nous donne, c'est la vie, la force, le fruit au goût que les personnes
personnes veulent goûter. Demeurer en Christ, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. 1 Jean 4,15 qui dit que celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. C'est l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Comme Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Faire ce que Dieu ordonne. 1 Jean 3,24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Persévérer dans la foi. 1 Jean 2,27. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et le dernier, c'est le corps de Christ. Jean 15,12. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimer les uns les autres, c'est pas facile. Et Jésus a montré le plus bel exemple qu'il pouvait avoir. Il a aimé Judas. Quand Judas l'a trahi. Quand Judas a fait tout ce qu'il